Yorkville, cette petite branche de Toronto qui, il y a quelques années, se composait de quelques tavernes et d'un magasin, est devenue populeuse et forte, et assume maintenant les soins et les responsabilités d'un village. The Globe, 6 mai 1852. En 1852, la banlieue de Toronto, Yorkville, qui compte 800 habitants, se constitue en village. À l'époque, la communauté pouvait se vanter d'avoir 2 journaux, son propre drapeau et une fanfare civique. La caserne de pompiers de Yorkville, datant de 1876, affiche toujours les armoiries du village. Dans les années 1960, Yorkville était l'épicentre de la culture hippie de Toronto. Des lieux comme le café Riverboa accueillaient Neil Young, Joni Mitchell et Gordon Lightfoot. Les jeunes gens affluaient dans les maisons de chambre bon marché de Yorkville et dans la scène contre-culturelle florissante. Les touristes de tous âges envahissent les rues, impatients de voir les hippies dans leur habitat naturel. L'establishment voyait Yorkville comme une nouvelle Sodome et Gomorrhe. Beaucoup de leurs descendants y voyaient la preuve qu'il y avait de l'espoir pour Toronto. Aujourd'hui, Yorkville a été relooké en quartier commerçant haut de gamme. Les maisons de chambre ont été remplacées par des maisons individuelles, des condominiums et des hôtels de luxe. Les touristes se mêlent aux Torontois pour savourer les délices du quartier. L'observation des célébrités est le passe-temps favori de certains, notamment pendant le Festival international du film de Toronto en septembre. Cet événement attire toujours des visiteurs célèbres dans les boutiques, galeries et restaurants de Yorkville. Yorkville est bordée par Avenue Rod à l'ouest, Yonge Street à l'est, Bloor Street au sud et la voie ferrée au nord. L'intersection des rues Yonge et Bloor est également le point de jonction de la ligne Yonge et de la ligne de métro Bloor-Danforth. À proximité, la Don Valley Parkway permet aux automobilistes d'accéder au centre-ville et à l'autoroute 401. La plupart des maisons individuelles de Yorkville sont des maisons en rangée ou des habitations semi-détachées. En 2012, leur prix se situait entre 600 000 € et 2 millions € plus. La même année, les maisons individuelles se sont vendues entre 1 million € et 2 500 000 € plus. Il y a très peu de maisons nouvellement construites et de maisons intercalaires à Yorkville. La plupart des propriétaires ont choisi de rénover leurs acquisitions plutôt que de les raser. Cette sensibilité a permis de préserver l'esthétique originale victorienne et édouardienne du quartier. En 2012, les prix des appartements en copropriété à Yorkville allaient de 300 000 € à plus de 15 millions €. Yorkville est desservie par l'école publique Jesse Ketchum Junior et Senior, l'école secondaire Northern et l'école catholique Holy Rosary. Les écoles privées voisines comprennent les écoles de l'Université de Toronto, la Blyth Academy, la Rosedale Day School et la Howlett Academy. Le consommateur international sera très à l'aise à Yorkville. La plupart des marques les plus connues sont représentées par leurs propres boutiques. Les grands détaillants comme Holt Renfrew, Harry Rosen, La Baie et Stollery S contribuent tous à élargir le choix des acheteurs. Les acheteurs affamés qui sont prêts à faire leurs achats ont également une multitude de possibilités de restauration et de loisirs. Le parc du village de Yorkville est situé au 155 Cumberland Street. Son aménagement paysager non traditionnel a remporté de nombreux prix de design. En été, le rocher géant de 650 tonnes situé à l'extrémité ouest du parc est très apprécié des amateurs de bronzage. Au nord, le parc Ramsden, au 1020 de la rue Yonge, comprend 2 terrains de jeu, une pataugeoire et un court de tennis qui sert de patinoire extérieure en hiver. Au cours des 160 dernières années, Yorkville est passé du statut de village à celui de repère de bohémiens, puis de quartier commerçant international. En outre, son parc immobilier bien entretenu et son emplacement central préservent sa valeur en tant que quartier résidentiel de qualité.